Bonjour, bonsoir toutes et tous. Voici la 4e vidéo sur mon ego et moi, pour le meilleur et pour le pire. Comme déjà dit, j'aurais pu dire pour le meilleur et pour le rire. Alors je vais vous exposer aujourd'hui le positif de l'ego. On pourrait penser qu'il faut le condamner, qu'il faille le lâcher, le rejeter. D'abord, c'est pas possible, mais par contre, on peut le constater et aussi s'ouvrir à plus grand que cet ego qu'on appelle soi-même. Il y a, comme dit Pierre Léry-Guillemet, quelque chose dans l'ego intéressant, utile et impossible de ne pas avoir, c'est le fait que notre ego, c'est une référence avec tout un tas de références psychologiques et émotionnelles, conscientes et inconscientes, qui nous permettent à chaque instant de dialoguer avec l'autre qui est soi, et donc de rentrer en contact avec le monde extérieur et d'avoir un rapport entre le monde intérieur, le monde extérieur, le monde extérieur et le monde intérieur. Maintenant, quand on en fait des vérités, on s'y attache. Mais on ne peut pas ne pas en faire au départ des vérités. Parce que notre survie nous l'intime. Mais comme la survie n'est pas la vie, à un moment donné, à force d'être peut-être choqué, basculé, bousculé, on commence à réfléchir, on commence à regarder un peu plus loin. Et on affine nos références. On affine aussi les conclusions qu'on a pu faire, la vérité qu'on a pu faire sur ces références. Et on s'aperçoit qu'elles ont un caractère illusoire, qu'elles ont un caractère passé, et pas vrai dans le présent, en tout cas dans une large mesure. Alors, doucement, on peut s'ouvrir à autre chose que aux idées, aux perceptions, aux émotions, aux ressentis qu'on a rendus vrais et qu'on aime avoir, positifs comme négatifs, parce que pour la survie, il faut les deux. À ce moment-là, quand on commence à quitter ça, on passe de la conscience individuelle, puisque toutes ces informations constituent, forment notre conscience individuelle et permet à cette conscience individuelle de s'exercer. Eh bien, on peut quitter cette conscience individuelle pour aller vers ce qu'on est réellement, la conscience de l'essence. Et c'est notre voyage, me semble-t-il en tout cas, et c'est un voyage merveilleux, mais qu'on trouve ou qu'on peut trouver quand on est dans la survie comme quelque chose d'injuste, comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose d'incompréhensible. Ça a été mon cas, jusqu'au moment où on s'aperçoit de l'intelligence, de la perfection de cela, donc autant de l'ego que de la conscience de l'essence. Mais rester dans l'ego et ne pas rencontrer la conscience de l'essence, c'est quand même dommage. Voilà, à bientôt.